Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui. Nous sommes réunis pour les rendez-vous en visioconférence pour cette semaine de Que faire après le CAP. Alors aujourd'hui, la thématique, on va y venir, ce sont les poursuites d'études. D'abord, une petite présentation de Proche Orientation. Proche Orientation, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui vous permet de rencontrer des professionnels et d'avoir des informations sur l'orientation. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ainsi, vous choisirez en toute connaissance de cause votre formation future. Donc, vous aurez accès à ce replay dans les prochains jours. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser toutes vos questions ou à nous interrompre à n'importe quel moment pour poser les questions qui vous trottent dans la tête. Donc aujourd'hui, je le disais, nous sommes jeudi et on va voir les poursuites d'études et les formations possibles avec le CIO d'Arras. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Madame Tillette, Madame de Sainte-Maresville et Monsieur Fuselier pour expliquer un peu que faire après un CAP, puisque vous êtes en terminale et maintenant la question va se poser pour vous. Voilà, donc je vous laisse la main, Madame Tillette, je vous laisse vous présenter également, et pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Très bien, bonjour à tous. Donc, je suis Florence Tilliette, directrice du Centre d'information et d'orientation d'Arras. Donc, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, je suis accompagnée de psychologues de l'éducation nationale qui travaillent en collège et en lycée. Donc, il y a Monsieur Fuselier qui va intervenir lors de cette visio. Madame de Sainte-Maresville également, et donc nous espérons que Madame Camis puisse se connecter également. Par contre, alors pour passer à la deuxième diapo, voilà. Donc voici le plan de cette visio. Dans un premier temps, on va vous présenter quelques chiffres sur les poursuites d'études après un CAP, et puis d'autres chiffres concernant l'accès à l'emploi. Après, donc, une présentation des différents niveaux de formation pour que vous puissiez bien vous rendre compte des différents diplômes et qualifications. Nous vous passerons une petite vidéo d'une élève qui témoigne de son parcours et de sa poursuite d'études après son CAP. Et puis après, donc, on balayera les différentes poursuites d'études donc, vers une première pro pour obtenir un bac professionnel, vers un autre CAP également, ou vers d'autres types d'études et de formation. À la fin, bien sûr, sera consacré un temps pour toutes vos questions. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec l'intervention de Monsieur Fuselier qui va vous présenter quelques chiffres sur les poursuites d'études après le CAP. Très bien, merci. Alors, c'est Bonjour la à tous. diapo suivante. Très bien, merci. Voilà, donc Monsieur Fuselier, effectivement, je suis psychologue de l'éducation nationale au CIO d'Arras. Et avant de parler de toutes les poursuites d'études possibles après le CAP, on va déjà s'interroger sur la situation actuelle. On peut effectivement déjà faire le point sur ce qui se passe actuellement. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves qui poursuivent des études après leur bac? Et cette image nous donne la réponse. Il faut imaginer que tous ces bonshommes-là sont tous les élèves qui sortent avec un CAP en poche. Et bon, ne les comptez pas, là, ils sont une vingtaine. Hein. Et vous constatez que parmi ces bonhommes, il y en a qui sont verts. Eh bien, ça correspond à ceux qui poursuivent des études après leur CAP actuellement. Là, si vous les comptez, vous verrez, ils sont 7. Hein, c'est à peu près, vous voyez la proportion de la situation actuelle de ceux qui sortent avec un CAP, la proportion de ceux qui poursuivent des études après leur diplôme. Alors, parmi ceux qui poursuivent des études, donc ceux qui sont en vert, vous constatez qu'il y en a qui sont en vert foncé. Eh bien, cela correspond à ceux qui poursuivent des études après un bac professionnel. Vous voyez bien donc que ce sont les plus nombreux. Hein.
En fait, très exactement, ils représentent 22% des sortants de CAP vers un bac professionnel, presque un quart. Et ceux qui sont en vert clair, donc, c'est ceux qui poursuivent des études dans d'autres filières que le bac professionnel. Et bien, ceux qui sont en blanc, eh bien, c'est ceux qui ne poursuivent pas d'études et qui se destinent à rechercher un emploi sur le marché du travail. Voilà. Alors, le marché du travail, parlons-en justement. Et on va regarder maintenant la diapo suivante. Voilà. Alors, sur cette diapo, vous voyez deux gâteaux. Et celui de gauche concerne les jeunes qui ont un bac professionnel. Celui de droite, les jeunes qui ont un CAP. Les parts de gâteau que vous voyez correspondent à la part de chance de trouver un emploi 7 mois après leur sortie avec un diplôme. Bon, il n'y a pas besoin d'être très gourmand pour s'apercevoir que la situation de ceux qui ont un bac pro est bien plus favorable que pour ceux qui ont un CAP. En effet, à peu près la moitié des élèves avec un bac pro sont en situation d'emploi 7 mois après leur sortie. 48% pour être précis. Alors que lorsque l'on n'a qu'un CAP, environ donc un tiers sont en situation d'emploi 7 mois après leur sortie. 31% exactement. On fait une grande enquête tous les ans auprès de milliers de jeunes qui sortent après les examens et on leur demande, 7 mois après leur sortie, on les interroge et on leur demande s'ils sont en emploi ou pas. Et c'est comme ça qu'on a pu constater ce résultat. Alors, on voit donc bien pourquoi il peut être intéressant, lorsqu'on cherche du travail, d'avoir un diplôme plus élevé. En plus de ça, en général, l'emploi en question, le contrat de travail, disons, peut être plus intéressant, mieux rémunéré. Donc, c'est donc une première raison pour laquelle il peut être souhaitable de continuer des études après le CAP lorsque on le peut. Mais en fait, il y a un autre avantage également à poursuivre des études après le CAP. On va regarder maintenant le tableau suivant. Voilà. Alors, le tableau suivant, il indique les différentes possibilités de poursuite d'études après le CAP. Lorsqu'on est en CAP, donc vous voyez en bas du tableau, nous voyons qu'un grand nombre de possibilités s'offrent à l'élève de poursuite d'études. On va les passer en revue, toutes ces poursuites d'études par la suite. Mais pour l'instant, sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est sur le fait qu'ils n'offrent pas tous ou toutes les mêmes possibilités. Vous voyez sur ce tableau, chaque case, chaque niveau correspond à une année d'études. Vous voyez donc qu'il y a des diplômes qui se font en 1 an et d'autres en 2 ans. C'est le cas par exemple du bac pro qui se trouve dans le tableau en bleu, qui correspond à la première professionnelle, puis la terminale professionnelle. Vous constatez qu'après la plupart des diplômes en 2 ans, il est possible ensuite de continuer encore des études. Ce sont des études post-bac, qu'on appelle les études supérieures. Et donc, vous constatez donc que l'autre avantage d'avoir un bac ou un diplôme d'un même niveau, c'est de pouvoir continuer des études par la suite si on le veut, si on le peut, si on en a envie. Ainsi, même en démarrant avec un simple CAP, il est tout à fait possible d'aller très loin dans ses études et d'avoir un métier très important. Parce que ce tableau, en fait, n'est pas encore complet, parce que après, par exemple, le BTS que vous voyez en bleu à gauche, eh bien, il y a encore des possibilités de poursuite d'études qui peuvent être même longues. Donc, vous voyez qu'on peut tout à fait partir vers des études après un simple CAP, mais pour cela, il faut avoir un bac qui permet l'accès aux études supérieures. Voilà, mais bien sûr, après son bac professionnel, on peut tout à fait s'arrêter là. Il n'y a pas de problème là-dessus, puisque le bac professionnel, son but est avant tout de vous apprendre un contenu
professionnels, de métiers que vous pouvez appliquer immédiatement. Voilà. À chaque fois qu'on aura un diplôme de niveau supérieur, il sera de toute façon plus facile de trouver un travail. Il est facile de comprendre qu'un patron qui recherche un employé préférera que celui-ci ait appris plus de choses, il pourra lui donner plus de choses à faire, des choses différentes, avec plus de responsabilités. Cependant, il faut quand même comprendre que la situation n'est pas tout à fait la même selon le secteur professionnel, c'est-à-dire le genre de métier que l'on exerce. Lorsque un bac professionnel correspond à un CAP, c'est-à-dire qu'il fait travailler dans le même domaine, il correspond à des spécialités identiques. C'est dans cette situation-là qu'on peut comprendre que l'employeur va logiquement plutôt choisir quelqu'un qui a un bac pro, pour les raisons qu'on vient de voir. Mais parfois, certains CAP n'ont pas vraiment de bac professionnel dans le même domaine. Et donc, du coup, ayant moins de concurrence, ces CAP offrent de meilleurs débouchés sur le marché du travail. Mais même dans ce cas-là, il peut être tout à fait intéressant de se spécialiser pour une mention complémentaire, pour une formation complémentaire, pour avoir un plus par rapport à un simple CAP. Et c'est toujours valable sur un CV de faire valoir une spécialisation. Voilà, donc on vient de voir un certain nombre d'avantages qu'il peut y avoir à continuer des études après le CAP, mais avant de vous lancer, vous pourrez évidemment, vous pourriez souhaiter interroger des élèves qui ont pu faire ce parcours avant de prendre une décision. C'est une très bonne idée de prendre votre information auprès de ceux qui sont lancés, eux. Bon, ici, on va plutôt vous proposer de partager le témoignage d'un élève, d'une élève qui a fait ce choix-là, de continuer après son CAP vers un bac professionnel. Voilà, je pense, Florence, si tu peux Très bien, merci. cette vidéo. Voilà, merci Bernard pour ces échanges déjà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va regarder une petite vidéo qui… Pendant que vous lancez la vidéo, Mme Tillette, on peut peut-être demander au lycée quelle est la spécialité des CAP qui nous écoutent. D'accord. Comme ça, ça vous laisse le temps de partager le document. Donc, le lycée, c'est HCR, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. C'est, rappelez-moi, hôtellerie, cuisine. Non, c'est hôtellerie, café, restauration. Hôtellerie, café, restauration. Merci, j'ai pas oublié. Donc, ça vous permettra aussi peut-être d'apporter des données différentes en fonction des spécialités pour le CIO. Donc, par la suite, alors malheureusement, là, c'est pas du tout la spécialité qui est présentée, mais au moins, donc, c'est pour avoir des informations sur le parcours d'une jeune. En fait. D'accord. Voilà. Je m'appelle Mélanie Soliac, j'ai 19 ans. Alors j'ai fait un CAP petite enfance il y a 2 ans. Après j'ai fait un bac pro SSP, accompagnement soins et services à la personne. On a des enseignements pratiques, un en cuisine et un en TP. Donc en cuisine on fait plein de trucs, gâteaux, etc. Et en TP on apprend comment aider les personnes âgées avec les signes de pathologie qu'ils ont. On apprend pour les enfants, pour les changer, pour faire les lits aussi, on apprend les lits à faire. Après les enseignements généraux, mais comme les maths, le français, et après on a nutrition alimentation, donc surtout pour les personnes âgées, et après la PSE pour les lieux. Au début je me suis inscrite en CAP parce que j'avais peur, je me suis dit c'est dur par rapport à mon niveau de faire bac pro. Du coup j'ai fait CAP. Et du coup, après, je sais qu'il y avait une passerelle pour passer de CAP à bac pro. Du coup, voilà, j'ai eu mon CAP, du coup, j'ai fait la passerelle. Donc après, comme métier, il y a aide-soignant, infirmière,
ATCM. En CAP, on a fait des stages en crèche, école. Et en bac pro, on fait des stages en école, en crèche aussi, et en maison de retraite ou EHPAD. J'aime le contact des gens. J'ai envie de les aider pour qu'ils y arrivent. Après, j'aimerais voir quand ils sont heureux. Ça me fait plaisir. Le projet pour la suite, c'est soit faire des concours, donc en auxiliaire ou en aide-soignante, ou soit travailler. Je sais pas, ça dépend si j'arrive à trouver des concours. Ou... Voilà. Voilà, donc petite vidéo qui présente le parcours d'une jeune. Alors bien sûr, là, c'est dans le secteur des soins et des services à la personne, hein, mais dans les autres secteurs professionnels, il y a également possibilité de poursuivre ses études en bac professionnel. Donc, on enchaîne tout de suite donc avec un autre partage d'écran. Je reviens ici et je repartage. Alors, ce qui était intéressant, si vous le permettez, dans ce témoignage, c'est que la jeune fille dit qu'elle n'avait pas trop confiance en elle au départ et qu'elle avait un peu peur du bac pro et que du coup, passer par le CAP, peut-être que ça met un petit peu le pied à l'étrier, comme on dit. Donc, en tout cas, il faut garder la confiance. C'est le message qu'il faut avoir aujourd'hui, hein. Garder la confiance et puis surtout se dire que il y a toujours des possibilités si on est motivé pour aller plus loin dans ses études. Et donc là, vous allez le voir avec cette arborescence que je vous laisse expliquer. Merci, Madame Merlin. Alors, donc là, moi, je vais laisser la parole à Marion, donc, qui va commenter les différentes poursuites d'études. Nous avons choisi un support visuel. Nous sommes allés sur le site de l'ONICEP, comme ça, c'est un peu plus parlant pour vous. Mais sachez que tout ce qu'on va vous dire là, ce sont des informations que vous retrouverez sur le site de l'ONICEP. Marion, si tu es prête, on te laisse la parole. Donc après le CAP, comme M. Fuselier a pu vous le montrer juste avant, on peut décider de partir vers un bac professionnel, donc sur une première pro et une terminale pro en 2 ans. Donc ça sera en 2 ans si on part dans une famille de métiers proche de son CAP. Par exemple, on a fait un bac pro conducteur, transport routier, marchandises. Après, si jamais on a fait un CAP conducteur et livreur de marchandises, donc dans le même champ. L'objectif, c'est quoi? De faire un bac pro, hein, c'est vraiment viser une meilleure insertion professionnelle, comme on a pu le voir tout à l'heure, on vous a montré donc visuellement avec les gâteaux, hein, vous permettent de montrer qu'il y a une meilleure insertion pour trouver de l'emploi après par la suite. Et d'avoir donc un savoir-faire hein, dans un champ professionnel ou une filière. Alors, comment ça se passe au niveau de l'inscription au lycée professionnel? Ça se fait à partir d'un dossier. Donc, il y a un dossier à faire. L'inscription n'est définitive qu'en cas de réussite, bien sûr, à l'examen du CAP. Et donc, pour l'apprentissage, hein, on peut aussi le faire en apprentissage, il faut donc trouver une entreprise et s'inscrire en CFA, en centre de formation des apprentis. Donc, on vous montrera juste après le dossier à remplir hein, pour ceux qui souhaiteraient aller sur un bac professionnel. Et après donc ce bac professionnel, hein, l'objectif c'est bien de rentrer dans la vie professionnelle ou de pouvoir continuer des études. Donc on peut décider de plutôt partir vers ce qu'on appelle un brevet de technicien supérieur, un BTS, avec un très bon dossier scolaire. On va avoir donc une entrée de droit en fait dans un BTS du même domaine, si jamais on a eu une mention bien ou très bien au niveau du bac. Ou encore la possibilité sinon de pouvoir intégrer une classe de mise à niveau hein, ou de préparer d'autres diplômes, hein, donc, tels ce qu'on appelle des certificats de spécialisation, diplôme de technicien, diplôme d'État ou autre, hein, selon le métier qu'on souhaite faire. Alors, pour vous montrer un peu un exemple, pour connaître un peu les différents bacs professionnels, on va vous montrer donc à partir du site de l'ONICEP, on a un moteur de recherche. Donc, on va aller donc sur le site de l'ONICEP, voir sur le moteur de recherche en tapant par exemple le nom d'un diplôme. Donc, pouvez-vous noter votre propre diplôme en fait, hein, actuel, donc de CAP.
Donc, il suffit d'aller sur le site de l'ONICEF, de noter tout en haut, vous voyez dans la barre de recherche libre, le nom en fait du CAP que vous avez. Donc là, on a tapé CAP maçon. Et donc, il suffit de prendre le CAP maçon et bien faire attention que ça soit bien noté au niveau de la fiche diplôme. Et vous voyez que quand on descend, on a les poursuites d'études qui sont mises. Et donc, on voit par rapport au CAP maçon, quels sont les bacs pro sur lesquels je peux continuer. Donc, on voit qu'il a ici, on a le bac pro intervention sur le patrimoine bâti option maçonnerie, le bac pro technicien du bâtiment, organisation et gestion du gros œuvre, ou le bac pro travaux publics. Donc, ce sont les 3 bacs pro qui sont dans le même champ professionnel du CAP dans lequel vous êtes actuellement, par exemple, en terminale, et sur lequel vous allez pouvoir postuler pour aller en bac pro. Vous ne savez pas où se trouve ce bac pro, à quel endroit, si jamais il ne se fait pas au sein de l'établissement dans lequel vous êtes, il suffit de cliquer dessus directement. Et quand vous descendez, vous allez avoir en fait l'ensemble des établissements qui sont notés. Donc plus bas. Alors, je reviens, excusez-moi. Donc vous allez avoir voilà, où se former. Et donc vous voyez, donc tout est mis. Et là, c'est mis à chaque fois par code postal. Donc si vous les regardez à chaque fois, soit dans, donc nous comme c'est soit 62, 59 ou 80 par rapport à notre région de France. Et donc vous allez pouvoir retrouver à chaque fois. Donc là, par exemple, il se fait au lycée Jacques Le Caron, nous ici sur Arras. Et donc on va pouvoir le retrouver directement. Donc voilà, et donc vous allez avoir partout où ça se fait en France. Vous allez pouvoir retrouver si vous ne savez pas, si vous recherchez une formation. Donc voilà un petit peu pour le bac professionnel. On va regarder maintenant d'autres possibilités. Donc, et la fiche aussi pour pouvoir postuler pour le bac professionnel. Alors, excusez-moi. Donc, vous voyez, ça, c'est la fiche à rendre. Donc, au niveau de l'Académie de Lille. Donc, après, il faut voir sur Amiens voilà, quelle est la fiche exacte. Donc, pour une demande de poursuite d'études au niveau d'un niveau professionnel, donc vous demandez en fait, vous mettez d'abord le côté administratif, vos coordonnées, etc., l'établissement fréquenté, la formation suivie. Et qu'est-ce que vous demandez? Quels sont les établissements demandés, les formations demandées? Et vous voyez qu'après, en dessous, il y a l'avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté qui doit mettre donc soit un avis favorable, soit un avis défavorable. Ah, a priori, vous n'entendez pas Ouais, bien je sur viens de voir qu'il y avait un Séparité. petit problème, il y a un bug, ils ont un problème de son, lui, c'est sa périphérie. Mm. Je vais voir avec eux comment faire. Mm. Donc là, vous voyez qu'il y a un avis en fait à mettre par le conseil de classe, donc en général du 2e semestre ou du 3e trimestre. Et donc, suite à cet avis, en fait, si l'élève a un avis favorable, il pourra donc demander à aller au niveau d'une demande de première professionnelle et de pouvoir ensuite demander à aller à partir d'une autre feuille qu'on appelle une fiche d'affectation, où là on demande une première professionnelle, où là on met exactement les établissements qu'on demande. Alors, donc je partage l'autre feuille. Donc une fois qu'on a eu l'avis favorable par le conseil de classe, on va pouvoir avoir cette fiche, donc vous voyez, d'affectation au niveau de la voie professionnelle, où on va remettre directement ses coordonnées. Et ensuite, vous voyez la possibilité de mettre 3 vœux et ensuite de faire dater et signer par son responsable légal.
Et donc, on va préciser donc en demandant première professionnelle à tel endroit et l'établissement. Et ensuite, c'est donc l'établissement d'origine de l'élève dans lequel il est actuellement en CAP qui va rentrer donc les vœux informatiquement. Et ensuite, on aura une réponse fin juin, donc au 30 juin cette année, pour savoir, voilà, avoir la réponse si on est pris au sein de la formation. Ce qui veut dire qu'on n'est pas sûr à 100% d'avoir une place, même si on la demande. Alors ça, c'est intéressant, justement, je me permets de rebondir par rapport aux élèves qui nous écoutent. Peut-être qu'ils ont fait une demande et que du coup, ils se posent ces questions justement pour savoir quelles sont leurs chances d'avoir une place dans un bac pro. Donc je pense qu'on y viendra après, même Tiette, ou... Oui, à la fin peut-être. Bon, là, il nous reste quelques minutes de présentation, mais après, justement, on va partager, on va répondre aux questions et ça fait partie l'une des questions. Ou est-ce que, Marion, tu veux l'aborder maintenant? Comme vous Les voulez. chances d'être admis en première professionnelle dans le même champ professionnel? Les chances, elles sont variables selon en fait selon les, Les les bacs spécialités de pro, TAP? spécialités de CAP et de bac pro, hein. Donc, il va y avoir déjà, dans un premier temps, en fait, une priorité qui est donnée à ceux qui sont actuellement en seconde professionnelle. Et donc, c'est vrai que tout dépend, en fait, les places restantes pour pouvoir rentrer en première professionnelle. Donc, c'est pas toujours évident d'avoir une place, en fait, même si on la demande, même si on a un bon dossier. Donc, ce qui va compter, c'est surtout les notes de l'année de terminale CAP, des 3 trimestres, donc des 2 semestres, qui vous comptent en fait pour la poursuite d'études de la demande en bac pro. Alors, donc, on va continuer vers une autre poursuite d'études qui concerne donc la préparation à un autre CAP. Voilà, donc la poursuite d'études vers un autre CAP. Donc, cette fois-ci, ça sera donc une formation en 1 an. L'objectif, en fait, c'est d'avoir déjà un CAP et d'avoir une autre possibilité de compétences, d'acquérir une autre compétence. Donc, en 1 an, de préférence dans un domaine proche, le fait de posséder déjà un CAP permet de dispenser en fait des matières générales, ce qui permet vraiment de se concentrer sur les enseignements professionnels et donc vraiment d'ajouter une corde à son arc et d'enrichir la pratique de son métier. C'est ça qui va être important. Donc pareil, il va y avoir donc en fait une procédure d'inscription cette fois-ci qui va être où il faut se renseigner directement auprès de chaque établissement en lycée professionnel. Donc souvent, il faut demander au niveau du secrétariat de ce qu'on appelle le directeur délégué aux formations professionnelles et techniques, qu'on appelle le DDFPT ou le chef des travaux. Et donc son secrétariat va pouvoir, en général, c'est lui qui s'occupe de pouvoir dire ce qui peut se faire et le dossier d'inscription pour pouvoir postuler sur un autre CAP. Donc, il faut toujours contacter l'établissement et sinon la possibilité de le faire aussi par l'apprentissage et donc de trouver une entreprise. Et après, l'objectif, c'est donc d'entrer dans la vie professionnelle ou la poursuite d'études. Si on reprend comme tout à l'heure notre autre site où on vous avez montré la présentation du CAP maçon. Donc juste à droite. Si on retrouve le CAP maçon, comme tout à l'heure, on avait les bacs professionnels. On va retrouver en fait les différents CAP qui peuvent être possibles. Donc, vous voyez qu'après un CAP maçon, je peux faire en 1 an plus un CAP carreleur ou un CAP métier du plâtre ou voilà, ce sont les 2 CAP qui sont possibles après avoir fait un CAP maçon. Et donc, comme tout à l'heure, comme vous l'avez vu pour le bac pro, si on reclique, on peut savoir où peut se faire
tout en descendant droit le descriptif, hein, bien sûr. Et ensuite, tout en bas, les différents endroits où se fait le CAP si jamais il ne se fait pas au sein de notre établissement et qu'on souhaiterait le faire. Voilà, donc je vais laisser la parole maintenant à Madame Canis, qui va donc vous présenter la suite au niveau des autres possibilités d'études. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, d'accord. Donc moi, je me présente, Axel Canis. Je suis également psychologue de l'éducation nationale au CIO d'Arras. Donc comme vous l'avez vu avec ma collègue, après un CAP, vous pouvez donc poursuivre vos études en bac pro ou sur un autre CAP, mais il y a aussi d'autres diplômes. Donc c'est ce qu'on va évoquer maintenant. Donc par exemple, après un CAP, vous pouvez poursuivre sur une mention complémentaire. Donc, le but d'une mention complémentaire, c'est d'acquérir une spécialisation dans le même champ professionnel. Donc là, l'exemple qu'il vous donne, c'est par exemple en coiffure. Vous pouvez compléter par une spécialisation de styliste visagiste. Une mention complémentaire, ça dure 1 an. Donc l'idée, hein, c'est ce qu'on disait, c'est de s'adapter le plus possible aux besoins et aux exigences des entreprises en ayant des compétences complémentaires. Pour vous inscrire, donc c'est une formation qui se fait en lycée professionnel. Il faut donc contacter l'établissement. Ou si vous souhaitez le faire en apprentissage, dans ces cas-là, il faut trouver une entreprise et s'inscrire dans un CFA, un centre de formation d'apprentis. Ensuite, vous pouvez soit entrer dans la vie professionnelle, soit bien entendu poursuivre à nouveau des études. Autre diplôme envisageable après un CAP, c'est ce qu'on appelle le BP, donc brevet professionnel. Toujours pareil, hein, l'idée c'est d'approfondir la maîtrise d'un métier et avoir des connaissances en gestion, puisque là, avec un BP, vous pourriez créer votre propre entreprise. Le BP, lui, dure un petit peu plus longtemps, c'est 2 ans et il n'existe qu'en apprentissage. Donc du coup, en termes d'inscription, pour le BP, il faut forcément trouver une entreprise et ensuite s'inscrire dans un CFA. Toujours pareil, donc ensuite vous pouvez rentrer dans la vie professionnelle, soit comme artisan, donc salarié, soit comme chef d'entreprise. Autre diplôme possible, donc le BMA, brevet des métiers d'art. Donc là, le but, c'est de devenir vraiment spécialiste en conception, fabrication ou remise en état. Donc là, c'est très, très particulier. C'est en 2 ans, mais après un CAP des métiers d'art. Donc, il existe à peu près une dizaine de spécialités. Donc, le but, c'est vraiment d'acquérir des compétences bien particulières. Donc, pareil, hein, toujours pareil, si c'est en lycée professionnel, admission sur dossier et entretien, mais ça peut se faire également en apprentissage. On peut par la suite entrer dans la vie professionnelle ou se diriger vers un BTS. Donc, pour rappel, le BTS est un diplôme en 2 ans après un niveau bac. Donc, ça vous donnera un niveau bac plus 2. Il existe également le BTM, donc brevet technique des métiers. L'idée, c'est d'occuper un emploi qualifié. Le BTM dure 2 ans uniquement en apprentissage et donc toujours, hein, il faut s'adresser à la chambre de métier de l'artisanat de son département ou d'un autre, bien entendu. Soit on entre dans la vie professionnelle, soit on peut préparer ce qu'on appelle une formation complémentaire initiative locale. Donc les FCIL se font vraiment près de chez vous. Ensuite, donc dernier diplôme possible après un CAP, c'est ce qu'on appelle le certificat de spécialisation. Alors là, ça s'adresse plutôt à des CAP dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire. L'idée, c'est d'obtenir des compétences dans tout ce qui est élevage, exploitation agricole. Donc là, on s'inscrit donc en lycée agricole ou dans le CFA qui correspond. Voilà, donc là, vous avez vu un petit peu les autres possibilités. Ce que l'on peut faire peut-être, c'est de même que pour le CAP maçon tout à l'heure, on peut peut-être dans la recherche libre taper le CAP des élèves qui nous suivent.
Donc le CAP café, hôtellerie, hôtel, café, restaurant. Tout à fait, je vais le faire. Voilà, comme ça on pourra voir les CAP, les diplômes possibles. Donc dans l'ONICEP, hein, dans la recherche libre, vous tapez le nom de votre CAP. Voilà. Donc, le CAP commercialisation et services en hôtel, café, restaurant. Bon, vous n'avez pas besoin de savoir en quoi ça consiste, vous y êtes. Mais par contre, voilà, les poursuites d'études possibles. Vous voyez qu'après votre CAP, par exemple, vous pourriez faire, alors MC, pour rappel, c'est une mention complémentaire en employé barman, une mention complémentaire en sommellerie, un bac pro dans le même domaine, hein, donc une entrée en première pro commercialisation et services en restauration, un BP art du service et commercialisation en restauration, le BP barman, le BP gouvernante ou gouvernant, pourquoi pas, en masculin, et le BP sommelier. Voilà, donc vous voyez qu'après votre CAP, vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diplômes possibles pour monter en compétences et en diplôme. Voilà. Alors, je vais peut-être ajouter, donc on va faire comme pour tout à l'heure. Je vais cliquer sur le bac pro commercialisation et services en restauration. Et là, vous allez, à la fin de cette fiche, obtenir toutes les adresses. Donc, sur le site de l'ONICEP, donc on a toutes les adresses au niveau national. Et puis, donc, à nous, après, de filtrer. Il faut pas filtrer. De filtrer et de regarder voilà, les adresses qui nous conviennent le mieux dans le Pas-de-Calais, par exemple. Vous voyez, on a voulu utiliser vraiment le site de l'ONICEP, vous faire cette présentation à partir du site de l'ONICEP, parce que l'objectif, c'est que vous puissiez, par vous-même, en fait, si jamais à un moment donné, vous souhaitez repartir voilà, sur des formations ou retrouver vos propres voilà, formations par rapport au CAP où vous êtes, que chacun puisse vraiment personnaliser et puisse faire de façon autonome, en fait, la démarche. Voilà, donc on va peut-être, il nous reste un gros quart d'heure. On va peut-être maintenant en profiter pour les questions des participants. Alors pour info, je vous ai mis cette dernière slide sur les CIO. Oui, alors c'était en conclusion en fait, hein. Donc vous venez d'avoir une présentation des poursuites d'études possibles après le CAP. Et donc là précisément, on vient de voir pour le CAP dans votre spécialité. Bien sûr, le choix de ces poursuites d'études doit se faire en fonction de votre projet professionnel, mais également en fonction de vos résultats scolaires. Ils doivent être pris en compte, bien sûr. Et puis, donc, pour arriver à cette dernière diapositive, si vous avez des questions précises ou si vous avez d'autres interrogations, par exemple, si vous voulez changer de projet professionnel, voilà, donc vous pouvez vous rapprocher d'un centre d'information et d'orientation le plus proche de chez vous. Vous voyez qu'ici, dans l'Académie de Lille, il y a 11 CIO dans le département du Pas-de-Calais et il y en a 10 dans le département du Nord. Voilà. On va laisser place peut-être maintenant aux questions des participants. Oui, alors j'espère qu'ils nous entendent parce qu'a priori ça bug pas mal de leur côté. Ils ont dû se reconnecter. Vous taisez. Je sais pas si vous nous entendez, mais nous, c'est une horreur. On vous entend plutôt Bon, je bien. pense qu'on va les poser sur le chat. Hein. Ok, bah déposez Ouais, les questions. nous, ça bug tout le temps. Yacine, tu avais une question. Par rapport au croquis du monsieur avec les gâteaux, je voulais savoir, parce que nous, dans notre filière à nous,
des employés sont engagés sans diplôme particulier. Et donc je voulais savoir si j'avais du mal un peu avec le schéma. Ouais, donc au niveau de Je ne sais pas si vous entendez bien. Oui, moi j'ai bien entendu. Hein. Il est clair que... Oh là là. Et si vous pouviez... Allez-y, vous pouvez répondre, Monsieur Fuselier. Oui, je ne sais pas si je suis entendu. Il est clair que le schéma que j'ai présenté, c'est un schéma qui correspond aux poursuites d'études globales après tous les CAP. Après, il faudrait effectivement avoir des chiffres plus précis pour chaque spécialité. En ce qui concerne la restauration, c'est tout ce qui est alimentaire, les CAP se portent pas trop mal sur le marché de l'emploi. Cependant, on vient de voir qu'effectivement, il y a bien un bac pro, hein, commercialisation et services en restauration, qui peut s'avérer être préférable pour trouver un emploi dans ce secteur. Maintenant, je ne doute pas que c'est un domaine qui devrait recruter. Hein. Ces derniers temps, ça a été difficile à cause de la Covid, mais je pense qu'effectivement, il y a des possibilités. Il ne faudrait pas croire, il ne faudrait pas non plus laisser le message que sans poursuite d'études, point de salut. Il est évident que tout le monde, tous ceux qui demandent une poursuite d'études ne vont pas l'avoir. On a vu qu'il y a une sélection et on a vu qu'il n'y avait peut-être pas toujours un avis favorable. Donc, on peut très bien s'en tirer correctement avec son CAP. Mais pour celui qui est motivé, celui qui voudrait, qui a la sensation qu'il pourrait en faire plus, eh bien, il ne faut pas laisser passer l'occasion parce que réellement, quelle que soit la situation, le domaine où on travaille, on vérifie que constamment, dès qu'on a un diplôme supérieur, l'accès à l'emploi est favorable. Hein. Donc, je n'ai jamais dit qu'avec un CAP, on ne trouve pas du boulot. Cet élève-là nous dit même que peut-être même sans diplôme, on arrive parfois à trouver quand même du travail, mais c'est une question de fréquence. C'est plus facile avec un bac pro, c'est plus facile lorsque l'on a un diplôme supérieur. Voilà. Maintenant, il faut comprendre aussi que lorsque l'on a un emploi sans diplôme, ça va être un emploi fragile, un emploi qui peut-être ne durera pas bien longtemps. Alors que lorsque l'on a un diplôme, plus le diplôme est élevé, plus le contrat de travail est intéressant car plus stable. Ok, très bien. Avoir répondu. Merci pour cette réponse. Alors en plus, c'est vrai que ce que vous dites est tout à fait vrai et ça dépend également aussi du contexte économique. Vous l'avez dit tout à l'heure. En ce moment, on a beaucoup besoin de main-d'œuvre dans l'hôtellerie-restauration puisque c'est un secteur qui redémarre depuis hier et tant mieux. Et l'idée, c'est d'avoir justement un contrat de travail qui est stable et sur lequel vous allez pouvoir vous épanouir, vous aussi, si vous êtes bien dans l'entreprise. C'est important de pouvoir y rester. Il y a une autre question dans le chat, oui, Andrea? Nous avons une autre question. Est-ce que je peux demander une première pro si j'ai un avis défavorable? Marion, est-ce que tu veux répondre à cette question? Alors, non. Donc, pouvoir demander en fait une première professionnelle, il faut avoir un avis favorable par le conseil de classe. Donc, comme on l'a déjà dit, en fait, le souci, c'est les places aussi après pour les premières professionnelles. Donc, si on a déjà, il faut avoir eu un avis favorable par le conseil de classe pour pouvoir demander en première professionnelle. Alors, si je peux compléter ton propos, Marion, effectivement, pour les élèves qui vont postuler via le dossier qu'on vous a présenté tout à l'heure, il faut donc avoir un avis favorable. Et donc, ces dossiers-là seront examinés, si je puis le dire comme ça, en juin et vous aurez une réponse fin juin de cette commission, en fait.
Après, il y a d'autres commissions d'affectation qui sont organisées au mois de septembre, ensuite au mois d'octobre, qui sont organisées dans les CIO notamment. Et donc, à ce moment-là, donc en septembre, voire en octobre, vous pouvez repostuler et recandidater, et candidater si vous avez eu un avis défavorable. Et bien sûr, en fonction des places vacantes, votre demande pourrait être satisfaite. Est-ce qu'il y a d'autres questions du côté du lycée? N'hésitez pas à utiliser le chat hein, si via le micro c'est compliqué. Moi j'en ai une, Madame Tillette. Scénario catastrophe. Si j'échoue au CAP là cette année, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai d'autres opportunités et est-ce qu'on peut m'aider? Alors, bien évidemment, si vous échouez à l'examen, le premier conseil qu'on va vous donner, c'est de le repréparer. Donc, depuis quelques années, il y a donc une circulaire qui est sortie qui s'appelle le droit au maintien. Tout élève ayant échoué à un examen, quel qu'il soit, un CAP ou bac, de toute façon, a le droit de se voir doublé dans la même formation. Non seulement le droit donc, au maintien, ce que vous appelez le doublement, le droit au maintien est obligatoire, mais sachez que vous allez pouvoir conserver toutes les notes supérieures à 10. Par exemple, si vous avez validé toutes vos matières générales, si elles ont plus de 10 de moyenne, vous les conservez. Et donc, lorsque vous allez être maintenu, lorsque vous allez doubler, vous n'aurez plus à repasser ces matières d'enseignement général. Voilà, donc là, si vous échouez, il faut informer votre établissement scolaire que vous souhaitez doubler dans la même formation et que vous souhaitez garder certaines notes. D'accord. Du côté du lycée, on a une question? Oui, il y avait encore une élève qui voulait poser une question. Vas-y, Alexia. Je voudrais savoir si, est-ce qu'avec un bac, on peut avoir plus de possibilités de trouver du travail qu'avec un CAP? Il a dit, ils ont répondu, Alexia. Non. Si, en plus, on a reposé une question. Il n'y a aucun répondu. On va pouvoir le répéter. Je vais laisser la parole à Monsieur Fuselier qui est bien rodé pour ça. Bernard. Peut-être même retrouver la diapo des gâteaux, peut-être. Oui, la troisième. Moi, j'ai une question, mais je ne sais pas si voilà. Voilà, donc je reprends. Hein. Cette diapo a justement pour but d'illustrer ça, à savoir que la part de gâteau, donc la moitié du gâteau, représente en fait la part de chance qu'on a d'obtenir un emploi après un bac pro. Hein. Donc c'est 48% de chance 7 mois après leur sortie. Quand on interroge les gens qui sont au travail, eh bien, il y en a 48% qui répondent qu'ils ont eu un travail avec leur bac pro. Alors qu'avec ceux qui ont que un CAP, il y en a 31% qui répondent qu'ils sont en emploi avec leur CAP. Hein. Donc on voit bien que lorsque l'on sort avec un bac pro, il est effectivement plus facile d'avoir un emploi qu'avec un CAP. Ça ne veut pas dire qu'on n'en trouve pas avec les CAP, hein, mais 31%, c'est moins bien que 48%. Et on pourrait s'amuser à cuisiner un troisième gâteau avec les BTS et on s'apercevrait qu'on tourne autour de 60% du coup. Hein, donc on pourrait encore avoir une plus grande part de possibilités d'avoir accès à l'emploi. Donc, on voit bien que plus on a un diplôme élevé en poche, eh bien, oui, plus c'est favorable pour le marché de l'emploi. Même si, donc, je rappelle la question de votre camarade où je répondais que la chose est assez variable selon la spécialité. Hein. Mais enfin, globalement, ça reste une règle vraie à peu près pour tout le monde. Alors, je vais rajouter et compléter tes propos. Effectivement, vous êtes dans une spécialité de CAP qui correspond à un secteur professionnel précis. Donc, et on sait très bien que dans ce secteur professionnel,
on laisse souvent la place à des élèves qui ont le CAP. Hein. Bien sûr, il faudra l'avoir parce que plus une qualification est exigée pour trouver un emploi. Mais on sait qu'avec votre CAP, vous pouvez quand même trouver facilement du travail. Voilà. Nous, notre intervention, c'était une intervention plus générale au début sur toutes les spécialités de CAP. Mais vous, c'est beaucoup plus particulier. Avec votre CAP, vous avez peut-être un peu plus de chances de trouver du travail que d'autres spécialités de CAP, bien évidemment. Mais bien sûr, vous avez le droit également de demander à poursuivre des études vers un bac pro et pourquoi pas, après, on vous encouragera à obtenir même un bac plus 2, donc un BTS, un brevet de technicien supérieur. Merci. Alors, Irina, tu avais une question aussi? Oui, quand on rentre au lycée, il y a les CAP. Pourquoi ils ont moins de chances que pour les bacs? En sachant que les bacs, en seconde, ils font cuisine et service. Ah, tu veux dire de rentrer en première bac pro? Ouais. Pourquoi ils ont moins de chances, les CAP, de rentrer en première bac pro que les secondes bac pro de passer en première bac pro? C'est ça que tu veux dire? Voilà. Parce que le problème se pose dans cette classe, c'est que sur 11 élèves, j'en ai 8 qui demandent le bac pro. Et donc, il n'y aura pas de place pour tout le monde, malheureusement. C'est ce qu'on leur dit. Donc voilà, donc je pense que la question d'Irina, parce que Irina, elle est malheureusement pas classée dans les prioritaires en bac pro. Donc elle se pose la question, parce que là, du coup, elle est un petit peu désorientée. Alors, là, ce qu'il faut dans un premier temps comprendre, c'est que donc cette année, il y a des élèves qui sont en seconde professionnelle, commercialisation. Le chiffre exact, c'est commercialisation Et service en restauration. Voilà. Donc, les élèves de seconde pro vont passer, eux, en première professionnelle. Et donc, sur une classe de 30 ou de 35, peut-être que 30 vont passer, peut-être que 5 ont abandonné. Et donc, selon les places vacantes, des élèves de terminale de CAP pourraient être pris. Voilà, il faut comprendre qu'on donne priorité au montant, comme on appelle, au montant de seconde pro en première pro. Et on n'essaye pas de savoir qui a fait quoi avant. Ça, c'est une logique et c'est de droit de passage de seconde pro à première pro. Voilà. Alors, après, pour compléter, vous pouvez demander plusieurs établissements scolaires. On l'a vu tout à l'heure sur le dossier, il y a 3 établissements scolaires possibles, il y a 3 vœux possibles, d'accord, pour multiplier vos chances d'avoir une admission dans un lycée quelque part. Alors, pour compléter le propos de Madame Tilliette, j'ajouterais que pourquoi les autres ont plus de chances et sont prioritaires pour passer en première, c'est que vous, en CAP, vous allez être diplômé. Vous allez sortir donc avec un CAP, vous êtes déjà diplômé. Donc forcément, on donne la priorité à ceux qui ne sont pas diplômés. Je ne sais pas si c'est Alexia, je crois que vous comprenez. Non, là c'est Irina, mais oui, elle a compris. Irina, pardon. Voilà, Irina, donc vous allez sortir. Mais pourquoi du coup Et allez-y. Mais pourquoi du coup alors on nous incite à faire des études si les possibilités sont pas énormes? Parce qu'il n'y a pas que il n'y a pas que des places non plus en lycée professionnel. Vous pouvez essayer en apprentissage, n'oubliez pas. D'accord. J'ai déjà essayé de trouver, mais c'est compliqué avec le Covid. Oui, mais là ça va Voilà, là, là, ça va repartir. Et puis en plus, le malheur des uns fait le bonheur des autres, j'allais dire. Les personnes qui étaient en restauration et qui ont subi la crise sanitaire, il y en a beaucoup qui se sont réorientés. Donc, ça veut dire qu'il y a des places là qui vont se libérer, qui se sont libérées. Et peut-être que si vous faites une nouvelle recherche maintenant, là, ça peut bouger beaucoup plus. Et puis, il faut vous dire aussi qu'à l'heure actuelle, au niveau du gouvernement, il y a beaucoup d'aides dans le cadre de la crise sanitaire pour l'apprentissage. Donc, faites vraiment valoir ça pour essayer de voir au niveau d'impact en disant, regardez réellement combien je vais coûter
Et il faut vraiment vous renseigner sur ça. Je pense que c'est ça qui est important. Je ne sais pas si vous avez pu participer. Je me permets de rebondir à ce que vous dites, Madame de Sainte-Maresville. Hein, c'est exactement les propos qui ont été tenus hier, puisque c'était une visio qui était consacrée à l'apprentissage et au prépa-apprentissage. Donc, pour les élèves qui n'auraient pas de place, par exemple, en première bac pro, et qui souhaiteraient se diriger vers l'apprentissage, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre, n'hésitez pas à vous tourner vers les prépa-apprentissages qui sont là aussi pour vous accueillir et pour vous aider à trouver une entreprise, à revaloriser votre projet et à vous amener vers l'apprentissage justement. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver une solution pour chacun. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de place en première bac pro parce qu'il y a beaucoup trop de demandes, vous avez d'autres possibilités. Et donc, n'hésitez pas, vous allez avoir un petit papier qui va résumer tout ce qui s'est dit cette semaine. Même si vous n'étiez pas là hier, vous avez accès aussi à un replay. Et surtout, vous pouvez toujours vous tourner vers Proche Orientation pour avoir les renseignements qui étaient dans la visio d'hier. Voilà, donc c'est important de signaler. Tout le monde œuvre pour qu'il y ait une solution pour chaque élève. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans le chat, Andrea? Pas d'autres questions? Non, il y a d'autres questions? Allô? Non. Très bien. Eh ben, écoutez, si vous le permettez, si vous en êtes tous d'accord, on ne vous entend plus. On va conclure. On va conclure. Non, parce que j'ai désactivé la caméra pour que ça aille mieux. Et on va se donner rendez-vous du coup demain pour une dernière visio sur ce que faire après le CAP, avec un rendez-vous avec la mission locale. Donc, n'hésitez pas à revisionner ce webinaire qui sera disponible dans les prochains jours. Je vous remercie beaucoup, Florence. Parce que l'enregistrement sera direct. Je vous remercie les collègues CEN. Merci à vous.